Bonjour, si vous êtes un thérapeute ou un bénévole qui veut essayer notre plateforme en tant que bêta-testeur, vous êtes face à la bonne vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà un bref récapitulatif. Ekateris est un projet qui vise à faciliter l'apprentissage du clavier et à le rendre plus ludique. Pour cela, nous avons deux grandes fonctionnalités. D'une part, la création de cours par les profils enseignants et d'autre part, des jeux. Tout cela sera expliqué en détail par la suite. Comment sera structurée cette vidéo? C'est très simple, pendant toute la vidéo, je vais retracer le parcours que vous devriez suivre plus ou moins, ou les grandes étapes à suivre pour que vous puissiez tester notre plateforme avec un de vos élèves. Donc normalement en bas de la vidéo, il y aura des petits chapitres pour savoir à quel endroit vous êtes. Donc si vous voulez déjà sauter à la prochaine étape parce que vous connaissez la première étape, vous pouvez le faire. Les grandes étapes que nous allons voir durant cette vidéo sont la création d'un compte pour des personnes comme vous, donc c'est-à-dire un profil enseignant, et des créations de comptes pour des profils élèves, donc pour des enfants qui vont apprendre avec vous la dactylographie. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la seconde étape, c'est créer un lien d'amitié entre ces deux comptes. Donc on va voir comment envoyer des demandes d'amis et comment les accepter. Par la suite, dans votre cas, ce que vous devrez faire, c'est créer un cours avec des exercices et des jeux pour l'enfant à qui vous enseignez l'apprentissage du clavier. Juste après ce cours, vous pourrez le partager à cet enfant et sur son compte, lui, il recevra une invitation pour accepter le partage. En acceptant le partage, c'est comme ça qu'il pourra s'entraîner sur le cours que vous lui avez préparé. Mais avant de s'entraîner sur ce cours, l'enfant peut justement choisir toute une série de paramètres pour pouvoir s'entraîner, apprendre dans un environnement qui lui convient. Et juste après avoir paramétré la plateforme, il peut enfin s'exercer et apprendre à taper au clavier. Une fois que les exercices sont faits, ou une fois que la séance est terminée, vous êtes en mesure de voir l'évolution et l'apprentissage de l'élève, en particulier des statistiques liées à sa vitesse, à sa précision de frappe pour une touche donnée. On se retrouve tout de suite sur la plateforme, vous aurez un lien dans la description pour y accéder. Comme je l'ai mentionné dans la table des matières, on commence par la création de compte. On peut y accéder ici, en cliquant sur le bouton s'inscrire tout simplement. Ici, on peut le voir, il y a deux options, soit un compte famille qui correspond à l'utilisateur enfant, donc qui vient ici pour apprendre, et le compte professionnel qui est pour les thérapeutes, les bénévoles qui veulent utiliser notre plateforme. On commence tout de suite par la création de votre compte en question. Ici, en tant que nom d'utilisateur, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça peut être soit votre nom complet ou alors un pseudonyme si vous voulez être anonyme. Et après, il vous suffit juste de mettre un mot de passe. Et donc, il n'y a pas plus d'informations pour vous créer un compte. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez voir que vous êtes connecté parce que maintenant vous avez le bouton Mon compte ici. Et il y a toute une série d'onglets auxquels vous avez accès. Entre autres ici, basiquement, vous pouvez retrouver vos informations que vous avez encodées précédemment. Nous pouvons aussi créer tout de suite le compte de l'enfant. Même manipulation, cliquez sur se connecter, cliquez sur s'inscrire et ici on choisit un compte famille. Ici ça peut être l'email de l'enfant ou alors dans un premier temps un faux email. Vu que c'est encore en phase de test, on ne fait pas de vérification d'email, donc il n'y a pas de souci. Donc ce sont encore des informations relativement simples à encoder. Ici on demande le prénom parce que ce sera utile pour la suite de l'application pour qu'on puisse faire des exercices personnalisés, mais c'est pas encore d'actualité pour le moment. Donc on clique sur s'inscrire et donc on se retrouve avec le compte de l'enfant aussi. À nouveau, on peut voir les informations personnelles de l'enfant juste ici. Prochaine étape, l'invitation d'un compte vers un autre.
Donc on peut se reconnecter rapidement avec le compte de l'enseignant, donc votre compte. Et l'objectif sera d'ajouter votre élève en ami. Comment est-ce qu'on fait ça? On peut retrouver ici une section amis dans laquelle vous allez pouvoir ajouter des personnes en amis. Ici, en l'occurrence, on recherche l'utilisateur qui s'appelle utilisateur. C'est pas très créatif, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez pour l'enfant. Ici, on voit que le pseudo de l'utilisateur, on voit sa catégorie. Donc ici, c'est un élève comme on avait créé, et on peut lui envoyer une invitation. En cliquant dessus, on voit le logo qui change, ça veut dire que l'invitation est envoyée. Maintenant, il faut que l'élève, l'enfant, accepte votre invitation. Pour ce faire, on va juste sur son compte, donc on se connecte. Et après s'être connecté, on peut pareillement retourner dans la section Amis et on voit ici qu'il y a une invitation en attente. Si l'enfant veut, il peut toujours refuser, mais ici, ce qu'on veut, c'est accepter l'invitation, donc on accepte. Et on voit maintenant qu'il y a une croix, ça veut dire que l'invitation a bien été acceptée et que si on veut, on peut même supprimer la personne de nos amis. Je vais en profiter d'être sur le compte de l'élève pour vous montrer comment paramétrer la plateforme pour l'élève. Donc ici, il y a une section paramètres et préférences dans laquelle on peut aller et on peut retrouver un aperçu des paramètres. Ici se trouve un aperçu du texte, de la manière dont il va être affiché pendant les exercices. Donc ici, c'est sans doute un peu petit et on peut augmenter la taille, par exemple comme ceci. Voilà, c'est un peu plus grand. On peut aussi changer la police de caractère si on estime que c'est pas la plus adéquate. Ici, on a des longueurs d'exercice. Donc ici, ça correspond à 50 caractères, 75 caractères et 100 caractères. Potentiellement que selon vos retours, on pourra changer cela. Ici, on peut mettre court. Ici, les sons, il y a plusieurs types d'effets sonores. Soit on énonce les lettres avant qu'elles soient tapées, soit on énonce les erreurs, donc après chaque erreur, on énonce la lettre, soit un son d'erreur où l'enfant est prévenu par un effet sonore dès qu'il fait une erreur. On va juste mettre pas d'effet sonore dans un premier temps. Et on peut aussi afficher un clavier. Ça, je le mets comme ça, vous verrez ce que c'est. Et ici, ça, c'est pas encore d'actualité, ce sera pour plus tard. Donc ça, c'est toute la liste de paramètres que l'enfant peut paramétrer pour apprendre dans un environnement qui lui convient mieux. Une fois qu'on a fait les paramètres de l'enfant, on peut retourner sur le compte de l'enseignant. Donc on se connecte à nouveau. Et on peut, pour aller créer son premier entraînement, on peut aller dans cette section-ci. C'est ici que vous allez pouvoir retrouver tous les entraînements que vous avez créés et tous les entraînements que vous avez partagés à vos élèves, à vos patients. Mais donc ici, la première étape, c'est créer un entraînement. Donc voici, on peut l'appeler comme ceci. Chez nous, sur notre plateforme, un entraînement est composé de plusieurs étapes. Donc on peut créer 2 étapes par exemple. Et une étape est composée de plusieurs défis et plusieurs jeux. C'est à vous de choisir ce que vous préférez. Donc on peut commencer par créer un défi. C'est l'exercice classique quand un enfant va apprendre la dactylographie, l'apprentissage au clavier. Il y a plusieurs manières de créer un défi. La première manière, c'est juste en inscrivant un texte. Donc dans ce cas de figure, ce texte-là, pendant l'exercice, il va être répété le bon nombre de fois pour arriver à la longueur d'exercice souhaitée par l'enfant. Donc on se rappelle précédemment, c'était court, long, moyen, et ça correspond à 50, 75 ou 100 caractères. Donc ceci, c'est une manière de faire un exercice. On peut regarder tout de suite de quoi ça aura l'air quand l'enfant va s'exercer sur ce défi.
Passons à la suite. Il y a une autre méthode de créer des exercices qu'on appelle défis. C'est comme ceci. Et donc, ici, entre chaque mot, j'ai mis un retour à la ligne. Et de cette manière, en fait, tout ne sera pas affiché. Ça va s'afficher ligne par ligne, comme vous pouvez le voir à l'écran maintenant. En faisant un exercice de cette manière, en mettant des retours à la ligne entre chaque mot, ou comme vous voulez, ça vous pouvez choisir ce que vous en faites, seul le texte ici s'affichera, puis une fois que tout sera tapé, ce sera ce texte-ci, puis ce texte-ci, et en fait ça permet de faire des textes plus courts, et donc visuellement ça peut apporter un peu plus d'aisance à l'enfant, ça c'est à vous d'en juger. On offre cette possibilité, mais bien sûr si vous voulez vous pouvez faire aussi comme ceci si vous préférez. Et la troisième manière de faire un exercice, c'est en appuyant sur ce petit bouton là, génération aléatoire. Il y a une petite explication qui est donnée, mais grosso modo, cet exercice, il permet de rentrer des lettres, des mots ou des phrases, et elles seront envoyées aléatoirement à l'utilisateur jusqu'à arriver encore une fois au bon nombre de caractères. Donc on peut faire un exercice par exemple avec toutes les voyelles. Pourquoi est-ce que je tape ça comme ça? Parce qu'en fait, c'est obligé pour que la fonctionnalité, l'algorithme fonctionne correctement. Donc, chaque lettre doit être entourée de guillemets, ou chaque lettre, chaque mot, chaque phrase doit être entourée de guillemets. On peut faire un exemple avec bonjour, comme ceci. Donc, chaque élément doit être entouré de guillemets, et entre ces guillemets, il faut mettre des virgules pour bien montrer que ceci est un élément, ceci est un élément, ceci est un élément, et ainsi de suite. Et donc tous ces éléments vont se retrouver mélangés dans un certain ordre aléatoire jusqu'à arriver à 50, 75 ou 100 caractères. Regardons tout de suite ce que ça donne quand l'élève s'exerce dessus. Une fois qu'on a créé les trois types d'exercices, je peux vous montrer un jeu. Donc ici on a deux types de jeux actuellement qu'on a créés. Si je choisis ce jeu-là, il faut savoir que les mots et les lettres qui seront proposés dans ce jeu correspondent uniquement aux lettres et aux mots que l'enfant aura appris précédemment dans l'étape. Donc tout ce qui a été écrit ici. Regardons tout de suite ce que ça donne quand l'enfant s'exerce dessus. Il y a plusieurs niveaux. Revenons à notre exercice. Si je crée un nouveau défi, je peux mettre des nouveaux mots. Et maintenant, avec ces nouveaux mots, regardez, je vais créer un nouveau jeu. Je vais utiliser l'autre jeu pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et ces nouveaux mots vont apparaître dans le nouveau jeu. Maintenant qu'on a créé tous les exercices comme on le souhaitait, ici je peux supprimer aussi l'étape si elle n'est pas nécessaire, mais vous pouvez en créer plusieurs pour créer un cours complet. Une fois que tout est prêt, on peut cliquer sur le bouton Créer.
Et on peut voir ici que l'entraînement a bien été créé. Vous pouvez cliquer sur l'entraînement pour le retrouver ici. On peut s'assurer que les exercices fonctionnent correctement, mais vous avez déjà vu à quoi ils ressemblaient pendant la création du cours. Et effectivement, si on clique ici, on retrouve le clavier virtuel avec lequel l'enfant peut s'aider et on retrouve l'exercice. Donc, en vert, c'est une touche correcte, en rouge, une touche fausse, et la case en bleu, c'est la case à taper. À la fin de l'exercice, il y a une animation pour montrer le résultat de l'enfant. Si on clique sur un jeu, ici c'est un peu plus compliqué, il y a un temps de chargement, étant donné qu'on ne paye pas encore pour des gros serveurs et donc qui font que tout ça va très rapidement. Le temps de chargement est relativement lent, mais on voit que ça avance, donc il n'y a pas de bug, c'est juste que c'est lent dans un premier temps. On espère pouvoir améliorer ça rapidement. Dernière étape, avant que l'enfant puisse réaliser l'entraînement que vous lui avez préparé, il faut le partager. Pour ça, on va dans Mes entraînements, on ouvre la page ici, et l'entraînement que vous voulez partager, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là. Attention, avec ce bouton-là, vous supprimez l'entraînement. Donc on clique sur ceci, et on retrouve votre liste d'amis. Et si on clique là-dessus, ça va partager l'entraînement en question à l'utilisateur. Là, on voit, c'est en attente. Si on va sur le compte de l'enfant, on va voir qu'il a reçu une invitation pour accepter l'entraînement. Donc, on va dans Mes entraînements. Et ici, il peut voir les entraînements qui lui ont été partagés et il peut accepter ou refuser la demande. Ici, bien sûr, ceci, il faudrait le cacher. Je vais m'en occuper plus tard pour que l'enfant n'ait pas accès à cette partie. Et lui, il a juste accès à cette partie. Et donc, il peut accepter l'entraînement que vous lui avez partagé. Donc, une fois que l'enfant a accepté l'invitation, il peut accéder à l'entraînement en question de deux manières. Soit en cliquant ici dessus, et il retrouve l'entraînement ici. Ou alors, il va dans Entraînement, Mes entraînements partagés, et là, il retrouve l'entraînement. Ici, il y a le nom de l'entraînement, qui n'est pas très créatif à nouveau. Ici, il y a le nom du thérapeute bénévole qui lui a partagé l'exercice et la date de création. Donc, il peut cliquer et s'exercer sur un exercice. Regardons tout de suite ce que ça donne. Donc ici, on retrouve bien la police et la taille de caractère que l'utilisateur a demandé. On avait demandé d'afficher le clavier, donc il est affiché. Et on peut faire l'exercice. Et ici, vous voyez bien, l'exercice s'arrête à 50 caractères aussi, comme on l'avait demandé. Là, on voit le nombre de caractères qu'on a tapé, le nombre d'erreurs, la vitesse et la précision. Ensuite, on peut passer à l'exercice suivant. Et ici, vous voyez, vous vous rappelez, c'est l'exercice où on avait mis plein de retours à la ligne. Donc, à nouveau, on a plein de retours à la ligne. Et enfin, la dernière étape, elle se trouve sur le compte enseignant. Donc, on retourne sur votre compte. Et on retourne dans Amis. Et c'est en cliquant sur le pseudo de l'utilisateur qu'on va pouvoir voir ses statistiques. Donc là, vous vous rappelez, j'ai réalisé 4 défis. Donc il y avait effectivement 4 exercices et 2 jeux. Donc j'ai réalisé 4 exercices. Au total, 51 secondes. J'ai tapé 195 caractères avec une précision de 97%. Et donc ça fait une vitesse de 229 caractères par minute. Et ici, regardez, on peut retrouver un clavier sur lequel on peut voir la précision que j'ai eue
avec toutes ces touches-là. Toutes les touches qui sont en couleur, c'est les touches qui ont été utilisées. Si on regarde par exemple le E, on voit la touche E, j'ai fait 96%. Ici, la touche espace est un peu plus jaune, donc ça veut dire que c'était moins bon, oui, 92%. Ici, 75% avec les virgules et 50% avec le point. Normalement, la touche B, regardez, il y a ici B minuscule, B majuscule. Et donc, les touches qui sont en grise, elles n'ont pas encore de précision parce qu'on ne les a pas encore tapées. Et donc, ça permet de, si vous voyez que l'enfant que vous aidez, il a des mauvaises précisions ici, vous pouvez justement créer un petit entraînement sur la touche virgule et point et lui envoyer, comme ça il peut s'exercer sur ses lacunes. Et à nouveau, par la suite, vous pouvez revenir ici, voir si il a réussi à augmenter son niveau de précision. Mais voilà où on en est. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que le tutoriel aura été clair. Sinon, vous pouvez toujours poser des questions en commentaire ou nous envoyer un mail. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la plateforme est susceptible de fortement changer dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce qu'on va l'améliorer. Il est aussi possible qu'une fois que vous ayez créé un compte, dans quelques mois, ce compte n'existe plus parce qu'on a dû le supprimer, parce qu'il y a des problèmes ou quoi encore avec la base de données. Et donc, on va essayer de faire ça le minimum possible, mais il est possible qu'à un moment, un compte disparaisse. On va aussi mettre un lien de Google Form dans la description que vous pourrez remplir après avoir testé l'application avec un enfant, si vous le désirez. Et entre autres, on pourra vous demander dans ce form si vous avez vu des bugs. Ça, si vous voulez, vous pouvez nous les faire remonter. Mais c'est notre travail aussi de les détecter. Mais par contre, là où on a vraiment besoin de votre aide, c'est si vous estimez que la plateforme manque d'une certaine fonctionnalité ou si quelque chose devrait être différent, mieux présenté ou présenté différemment. N'hésitez pas aussi à nous faire des remarques là-dessus. On veut vraiment que la plateforme soit la plus utile pour vous, mais aussi pour l'enfant, et que ce soit amusant et agréable à utiliser. J'espère que ce tutoriel et que la plateforme pourra vous aider. N'hésitez pas à nous donner des commentaires, des remarques, tout est bon à prendre en compte. Merci pour votre écoute.